tout ce que nous vivons, il n'y a que deux destinations en nous. Écoutez un bon souvenir de vous, souvenez-vous. Écoutez des remords. Chaque fois que vous devez servir un deuil, c'est-à-dire quand quelqu'un quitte notre vie, soit parce qu'il est mort, soit parce qu'il a terminé une relation, il doit partir. Chaque fois que vous devez organiser un deuil en vous, la plus grande difficulté est que nous faisons face au regret. Et très triste. Regardez ce souvenir. Je n'ai plus ma mère. Donc, chaque fois que je pense à sa mémoire, je fais parfois du courtage de choses que j'aurais pu faire. Parler. Il est très triste que nous ne puissions pas nous pardonner pour ce que nous n'avons pas vécu. Parce que le sort de tout ce que nous vivons, ou sera un bon désir, ou ce sera un remords blessé. Il y a un livre très simple que j'ai lu à une époque de ma vie, où il y a une scène qui m'apprend beaucoup. Le père jouait avec les enfants à l'intérieur de la piscine, et la mère est passée, et a posé une question pratique. Que faites-vous à l'intérieur? Il aurait pu répondre de manière pratique, non? Ce que vous voyez, nous prenons un bain de piscine. Non. L'auteur a couvert sa réponse d'une poésie qui m'apprend beaucoup dans la vie quotidienne. Il a dit, que faisons-nous ici? Nous construisons du bien pour notre avenir. N'est-ce pas beau? Ce n'est pas beau pour nous de vivre avec conscience sec le maintenant. Le seul moment de la vie que nous avons est maintenant. Vous n'avez pas le passé. Vous ne pouvez pas changer un seul centimètre de votre passé. Et vous n'avez pas l'avenir. Nous ne savons même pas si nous aurons un avenir. La seule fois où nous avons vraiment, c'est cela qui se passe ici maintenant. Devez-vous changer la façon dont vous avez quitté la maison? Ou pouvez-vous changer la façon dont vous retournez vers elle? N'est-ce pas beau? À partir d'aujourd'hui, faites attention à tout ce qui se passe, mon peuple. La vie mérite d'être célébrée. Ne vous attendez pas à ce que les dates spéciales disent que vous aimez. Ne vous attendez pas à ce que des raisons donnent. Ne vous attendez pas à ce que les occasions célèbrent. Nous pouvons rendre la vie toujours luxueuse. Un café avec du lait et du couscous est la nourriture la plus luxueuse du monde. Pourquoi luxueux? Le luxe n'est pas ce que vous mangez, avec qui vous êtes, et cela n'a pas de prix. Ce sentiment que la vie que nous avons est la vie qui vaut la peine d'être vécue. Combien de fois avez-vous pensé que vous ne le feriez pas? Et à donner, combien de fois avez-vous pensé que vous ne survivriez pas? Survécu. Vous ne connaissez même pas 10% de la force que Dieu a laissée en vous. Vous n'êtes même pas arrivé à mi-chemin de ce que vous pouvez, car le Saint-Esprit a décidé de vivre votre cœur. Et vous devez réveiller ce Saint-Esprit chaque jour saint. Je vais vous dire quelque chose qui a eu beaucoup de sens pour moi. Parfois, quand nous prions, nous élevons nos bras au paradis, n'est-ce pas? Parlez comme ça. Je venais du Saint-Esprit. Comme s'il venait de l'extérieur. Non, non. Vous prierez différent maintenant. Lorsque vous priez, je suis venu d'un Saint-Esprit. Vous tirerez l'air de l'intérieur. Je suis venu d'un Saint-Esprit. C'est en vous qu'il est. Et vous devez le faire ressortir. Et vous devez amplifier son action sur vous, dans votre vie. Nous sommes propriétaires des richesses que Dieu a laissées en nous dans notre baptême, et nous ne savons pas comment utiliser. Nous avons la puissance royale du Christ. La royauté du Christ est en nous, mais pas la royauté des rois et des reines d'Angleterre. C'est la royauté de l'humilité, car son roi était couronné d'épines. Lorsque vous vous souvenez de la royauté du Christ, vous vous souvenez de l'humilité dont vous avez besoin pour vivre. Nous cessons d'être chrétiens au moment où nous commençons à croire que nous sommes meilleurs que quelqu'un. Personne n'a le droit de se sentir supérieur à l'autre, ni pour l'argent qu'ils ont, ni pour la connaissance qu'il a, ni pour la religion qu'il n'exerce. Rien. La royauté du Christ en nous rappelle que Christ était un homme et un Dieu qui a accueilli tous ceux qui ont vécu sa vie. Assez de ce christianisme hypocrite qui nous fait rejeter les gens et naviguer sur la place publique pour les erreurs que nous faisons en particulier. Parce que l'hypocrite est celui qui tient à crier le défaut de l'autre pour voir s'il se cache en quelque sorte le sien. C'est pourquoi la religion il a pour nous éliminer les hypocrisies. Plus nous grandissons dans la royauté du Christ, plus nous comprenons humble. Je ne suis pas meilleur que quiconque. J'ai peut-être beaucoup marché dans ma vie. Je ne me sens pas mieux que quiconque. Car quand je me sens mieux que quelqu'un, je régresse dans ma vie chrétienne. C'est le contraire. Plus je plonge dans le mystère du Christ en moi, plus je reconnais ma misère. Je le dis toujours, quand je connais déjà toutes mes misères, vous n'aurez pas le pouvoir.